Bonjour à tous, c'est Xavier Forja du groupe Forlija. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui concerne la psychogénéalogie. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de qu'est-ce que la psychogénéalogie, dans quel contexte on l'utilise, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce que ça permet de libérer, etc. Je ne vais pas vous perdre avec des méthodes un peu trop complexes qui tournent autour. Je réserve ça pour les vidéos, pour les épisodes à venir, que j'établirai en sous-thème de psychogénéalogie. Donc aujourd'hui, c'est dans sa globalité que je vous l'explique en quelques minutes. Alors, dans un premier lieu, pour moi, la psychogénéalogie, c'est de l'enquête. Je ne suis pas le seul enquêteur, je donne cette casquette aussi à mon patient, parce que j'estime que je ne suis pas le libérateur du patient, mais c'est le patient qui va se libérer lui-même. Moi, je suis juste là pour l'accompagner avec mes connaissances vers des chemins et des raccourcis. Et toutes les méthodes que je connais pour y accéder. L'important en psycho, c'est du coup d'enquêter, de trouver des choses, de les conscientiser, ensuite de les comprendre, pourquoi ça s'est passé, dans quel contexte, etc. Et si on peut, de la libérer, en sachant que parfois conscientiser fait partie du processus de libération. Mais on a d'autres choses qu'on appelle aussi d'autres choses libérateurs, plein d'outils de libération, notamment les plus connus en transgénérationnel, c'est les actes psychomagiques. Je vous présenterai dans une autre vidéo. Ce sont des petits rituels qui viennent parler à l'inconscient directement. Cet inconscient, d'accord, qui a beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas forcément accès. Parce que notre mental vient couper ces informations pour nous, entre guillemets, protéger. Comme une maman pourrait protéger son fils en le laissant cloîtré à la maison parce qu'elle a peur de tous les dangers qui se passent à l'extérieur. Sauf que la maman, elle a empêché à son gamin de vivre du coup. Et de faire ses expériences. Et bien notre mental, c'est à peu près la même chose. Il va essayer de nous protéger un maximum d'informations que l'inconscient a. Et quand l'inconscient veut absolument porter un message, et ben il se déclare un peu comme il peut. Ça peut être des maladies par exemple. Donc en psychogénéalogie, on va faire du décodage de maladies aussi. Par exemple, l'inconscient nous développe un eczéma. Qu'est-ce que nous dit l'eczéma? Généralement, l'eczéma, c'est la peur de l'abandon, la peur des séparations, la peur des gros changements en fait. Par exemple, le changement de classe à l'école, le déménagement ou des séparations, etc. Pareil pour pourquoi j'ai mal à la jambe. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Pourquoi j'ai mal à la gorge? Pourquoi j'arrive pas à parler? Qu'est-ce que on m'empêche de dire? Tout ça, c'est l'inconscient qui nous l'envoie. Et nous, on est là justement pour aller trouver ces réponses et trouver, surtout avant les réponses, trouver la bonne question. Donc, on vient avec cet arbre généalogique que le patient a. Alors, normalement, le patient, il a très peu d'informations. Quand je dis très peu, ça s'arrête généralement aux grands-parents, où on sait la plupart des choses, mais ça s'arrête là. Les arrière-grands-parents, on ne sait pas grand-chose, mis à part leur prénom, la limite, leur date de naissance, mais c'est tout. C'est pour ça que je dis très peu, parce que nous, en psychogénéalogie, on va monter le plus haut possible. Pourquoi on monte? Parce que la plupart du temps, on va essayer de chercher aussi les répétitions. Par exemple, une patiente qui est victime d'inceste, on va essayer de remonter dans l'arbre comme ça, voir s'il y a eu de l'inceste aussi, trouver les répétitions. Et s'il y en a, par exemple, on voit dans sa branche maternelle, sa maman elle a été victime aussi, on remonte, elle était victime aussi, on essaie de remonter, ça coince, j'ai pas d'infos. Donc là, ça laisse place un peu à l'énergétique. Donc moi j'utilise souvent des baguettes pour avoir des réponses que le patient n'a pas. Et je peux remonter comme ça, grâce aux baguettes, jusqu'à la source, en fait. Jusqu'à la première personne qui a lâché cette patate chaude, jusqu'à mon patient, et trouver en fait quel contexte
a eu ce premier trauma. Donc jusqu'où on est monté, on va essayer de choper aussi la période, donc le contexte de la période. Il y a plein de questions à se poser là-dessus. Mais le tout, c'est d'aller déjà trouver la source, de lui faire comprendre à la patiente dans quel contexte elle a eu ce problème, et donc la faire conscientiser, et du coup essayer de libérer. Alors, là je vous dis ça, mais attends, c'est pas aussi facile que ça, moi je sais que c'est pas aussi facile, je vous explique juste les raccourcis qu'on peut faire. Après, il s'ensuit plein d'outils différents. Là, je vous parle de ça en 5 minutes. Une séance, moi, ma séance, elle dure 3 heures. Et généralement, il y a 3, 4, 5 séances à faire. Donc c'est très long, il y a des échanges avec. Donc c'est pour ça que dans psychogénéalogie, il y a certes généalogie, mais aussi psycho. Donc on va faire des échanges, on va essayer de prendre tous les indices possibles pour les enquêtes, en fait, un peu comme un enquêteur. Dans la psychogénéalogie, on prend en compte aussi l'épigénétique. En fait, on s'est rendu compte que tout trauma vient s'enregistrer dans notre ADN. Et qui dit inscription dans l'ADN, dit changement de comportement, etc. Quand on descend dans l'arbre. Par exemple, il peut y avoir une période de très grande famine. Ce traumatisme de famine va s'inscrire dans l'ADN, et du coup, il se peut que les petits-enfants ou arrière-petits-enfants de cette période, ils aient des problèmes d'obésité. Pourquoi ? Parce qu'on a cette mémoire dans l'ADN où, dans la vie, on peut manquer de nourriture. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend tout ce qu'on trouve vite, très rapidement. C'est un peu ça, l'épigénétique, en fait, c'est tout ce qui s'inscrit dans l'ADN. C'est pour ça qu'aussi, beaucoup de patients ont des traces des grandes guerres dans le monde. Et on arrive à prendre des raccourcis et à décoder des choses par rapport à ça. Donc en fait, c'est ça la psychologie, c'est juste de l'enquête. Et un peu d'énergétique aussi. Moi, j'utilise pas mal de l'intuition. J'ai ma consoeur de chez Am Therapy, qui est dans le groupe Forlija. Elle est beaucoup dans le décodage. Moi, je suis plus dans l'intuition et les demandes aux baguettes. Elle trouve ça beaucoup plus rapide pour elle. Pour moi, je trouve ça plus rapide d'aller trouver les réponses à mes questions grâce aux baguettes. Ce mois-ci, comme tous les mois, on a projet dans Forlija, c'est de lire un livre et de vous le faire découvrir et d'en parler. Ce mois-ci, je vais lire un livre qui concerne la psychogénéalogie. C'est un livre de Bruno Clavier, Les fantômes familiaux. Donc je le présenterai début de semaine du mois prochain. Et je vous en parle maintenant parce que s'il y en a qui veulent le lire là et consulter la vidéo en l'ayant déjà lu pour comprendre des choses qui sont marquées dedans, ça sera peut-être plus facile pour vous. Donc les fantômes familiaux, c'est un peu de quoi je vous ai parlé tout à l'heure. C'est tous ces traumas qui vont se déléguer un peu à tous les descendants. Fantômes familiaux, ça concerne souvent aussi, c'est les tabous, les secrets de famille, ce qu'on ne disait pas, ce qui était interdit de dire. Et du coup, ça a toujours des impacts aujourd'hui, vu que la société bouge, la société change, et on a dans cet ADN des réactions inscrites qui concernent le contexte d'auparavant, et du coup, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Et en psychogénéalogie, du coup, on essaye de comprendre ça. Et une fois qu'on a compris ça, je vous promets que ça libère d'un poids, et on se dit, ok, déjà, c'est pas ma faute. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information ? Est-ce que je m'en libère ou est-ce que je la garde, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur la psychogénéalogie, sinon je pourrais partir encore pendant des heures. Je vais réserver les autres épisodes pour vraiment cibler tout ce qui tourne autour de la psychogénéalogie, tous les outils, tous les
par exemple le fantôme familiaux, on a les outils de libération, la psychomagie, pardon. On a plein de choses. On a plein de choses à traiter. Là, je vous parlais un peu globalement comment se passait une séance. Donc c'est un échange psychologique avec le patient et généalogique comme support d'enquête. En gros, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans l'épisode 2. Je vous mettrai toutes les descriptions sur la page Forligia concernant l'épisode 2 et les épisodes à venir. Et voilà, j'espère vous retrouver très vite. À très bientôt.